Bonjour à tous, moi c'est Enzo. Moi, c'est Luna. Bienvenue sur Livre Love. Love. Ça va ou quoi? Ça va. Putain, Je suis un peu il en fait trop. panique là. Ouais, moi aussi. Ça fait genre. Déjà, j'ai l'impression que ça fait 1 milliard d'années qu'on n'a pas record, et c'est un Ouais, peu le de cas en fou. vrai. Ouais. Parce que la dernière fois qu'on avait record, c'était avec Bilal. C'était là le Ouais. Et dernier. c'était grave en avance pour une fois. Parce que Pour une forcément, là, fois. on pouvait pas juste compter Oh. sur notre organisation à nous. Et là, on vous a préparé un épisode tellement structuré. Vous n'êtes pas prêts? Avec un vrai sujet, même des sujets. C'est pas vrai. Vraiment, on n'a En plus, aucun c'est sujet. horrible parce que on a pris une semaine de pause. Tu penserais, on a pris du temps pour préparer un truc encore Non, mieux que pas d'habitude. du tout. Notre texte c'était: «Et si on arrivait sans aucun sujet?» Genre, c'est vraiment two dumb bitches saying yes to each other. Genre, c'était moi qui envoie un message à Luna, qui lui dit: «Mais moi, j'ai une idée trop bien, et l'idée, c'est qu'il y a pas d'idée, c'est juste qu'on parle de n'importe quoi», et Luna C'est qui est en vrai mode: que «Mais yes!» le wording, c'était vraiment en mode, tu m'as dit, j'ai un concept de fou. Mais moi, en fait, dans ma tête, ça sonnait trop bien. J'étais en mode: «Waouh, on met le podcast dans une new direction» et tout ça. C'était genre, j'étais gagged. Et après, une fois que enfin, genre, il y a 20 minutes, c'est-à-dire que j'étais en mode: «Mais de quoi je vais parler?» Ouais. J'étais en mode: «Mais c'est la pire idée du siècle». Mais c'est bon, c'est l'été, il fait chaud. Voilà, on livre la love. Voilà, Exactement. on livre, on laugh et on love. Donc voilà. Bon, En plus, quoi de neuf? Ouais, à ce propos ouais. justement, vendredi quand j'étais au travail, c'est pas, je vois une de mes collègues, elle a un petit carnet de notes et je regarde vite fait et je vois dessus écrit «Live, love, love» et j'étais en mode: «MDR, mais on a du merch, je savais même pas». Mais tu sais que ça m'arrive aussi. La dernière fois, j'étais chez Bilal et tout, et il y avait une meuf sur son, comment on appelle ça? Les trucs là, les portes. Sur sa porte, sur le palier de la porte, elle avait un truc genre Live Laugh Love, et j'étais en mode, et pendant une seconde, j'étais en mode: «Mais ils m'ont copié, Mais ouais, c'est des parce qu'on est malades». on est trop J'étais pissed. conditionnés, genre, tu sais, Ouais. mon œil, il a attrapé les lettres et il était là: «Mais c'est nous ça!» mais en fait pas du tout, c'est nous qui avons volé le Ouais, pareil, l'expression. et du coup, j'ai oublié, et genre, me chauffe pas sur la merch parce que Ah. y a des choses à faire. Mais bref. Bon voilà, bon, quoi de neuf? Voilà, vraiment, les gens, qui nous écoutent, si vous restez jusqu'à la fin, merci. Vous allez juste nous entendre, discuter, prendre des updates. Voilà, Ouais, bienvenue de dans ouf. notre terrasse. C'est ça. Bah, quoi de Quoi de neuf, je t'ai neuf? dit? J'ai déménagé, comme les gens Ouh, sur YouTube peuvent le voir. bouge pas. Attends, stop, ça bug. Ah! Parce que j'ai découvert une nouvelle fonctionnalité. Tu as dit quoi? J'ai déménagé. Vous C'est avez horrible, en entendu? plus il y a 0 transition, c'est hyper abrupt. Fé Félicitations, tu as déménagé, trop bien. Tu veux nous en Wouhou! dire plus? Pour l'instant, là, ça se voit pas trop, je me suis mis dans un coin, et on croit que c'est super stylé parce que j'ai Ouais, un cadre et une plante, mais en vérité, c'est tout vide encore parce que j'ai pas les moyens d'acheter des meubles, tout d'un coup. c'est Mais je vrai, suis c'est très valide, dans contente. cette économie. Tu Voilà, es je suis très contente, tu as un plus contente. grand espace, Ouais, et maintenant, je vais avoir bah, une vraie bibliothèque où je vais pouvoir mettre tous mes livres yeah! et j'ai trop hâte et je me demandais, tiens, un sujet, Ouais, comment allez, ouh, t'organises tes livres merci. dans ta bibliothèque? Ah ouais, on en est là. Bah, écoute, moi, je les organise pas. Oh Ah, tu non, les c'est mets pas vrai. random? It's a lie. Non, it's a lie. Je viens de mentir en public, comme d'habitude. Non, alors j'ai une bibliothèque. Tu vois ma bibliothèque encastrée? Bah, Ouais, je vais la montrer à la caméra. Regardez ma bibliothèque encastrée qui est là, celle-là. Hem, Celle-là, de base, c'est ma bibliothèque anglais. OK. Genre là, j'ai que mes livres en anglais dedans, mais on sait pas pourquoi. En fait, c'est pas vrai. Parce qu'en fait, de base, c'était mes livres en anglais, mais j'en avais pas assez pour la remplir. Du coup, en haut, genre au deuxième étage, enfin, à la deuxième lignée, j'ai mis tous mes livres un peu classiques, un peu jolis, tu vois, les beaux livres, Mmh. Ah tu oui, sais, les oui, oui, livres je vois. vintage et tout. Ouais. Et en haut, il y a un mélange de tout. Mais enfin, moi, je me comprends. Quand je la vois, je sais ce que je vais y trouver. C'est genre Mmh. les livres avec des couvertures un peu cunty, tu Oui, vois. exactement, très C'est surtout ça.
Voilà, colorés et tout. colorés et tout Mmh. ça. Hem Et somehow, il y a un coin, il y a que les Gallimard, donc je sais pas pourquoi je mens. Mais voilà, il y a ça. Ensuite, il y a la bibliothèque derrière moi. Donc là, c'est les livres que je vais jamais lire de ma vie, qui sont ici. Il y a genre des livres d'histoire, et tout ça, des livres que je feuillete de temps en temps, mais voilà. En bas, il y a les livres, mais en bas, c'est un nouvel étage qui vient de sortir. C'est les livres que j'ai plus de place, en fait. J'ai juste plus de place Oui. pour les mettre Bah, oui, ailleurs. parce que Donc j'allais là, dire, maintenant en proportion, avant tu avais plus de livres en anglais, mais maintenant tu dois avoir beaucoup de livres en français aussi. ouais, j'ai 1 milliard de plus de livres en français TBH. Ouais. Donc là, j'ai tous mes livres, j'ai un mélange des 2. Là, par exemple, j'ai tous les livres que j'ai achetés à Londres, plus, les SP que j'ai reçus pour la rentrée littéraire. Je les mets là, parce que moi, je sais que je peux les retrouver. Mmh. Après, j'ai genre, tu sais, mon meuble noir, j'ai un meuble noir avec, tous mes éditions Point, Oui. parce qu'on bosse souvent ensemble et c'est la maison d'édition que je lis le plus. Et après, dans mon couloir, j'ai tous mes poches. En vrai, c'est rangé, mais pour moi, tu Mmh. vois? Il y a pas de Mais logique, il y a pas de logique, mais c'est pas prédéfinie. aléatoire. OK, ouais. Voilà. Et toi, tu vas faire quoi? Bah, moi, jusqu'à maintenant, ce que je faisais, c'est que je suis, déjà, une grande, fervente de l'organisation par ordre alphabétique, par C'est nom ma phobie, d'auteur. OK. Tu terrifiante. Tu vraiment Mais en terrifiante. fait, c'est juste c'est vraiment juste parce que moi, je sais que c'est rangé comme ça parce que, enfin, visuellement, ça change rien, quoi. Limite, ça rend le truc pas forcément très organisé visuellement, mais j'aime bien. Après, j'aime bien aussi regrouper par thème. Je faisais ça aussi, genre, par exemple, je mets tous mes essais féministes ensemble, tous mes trucs un peu, littérature coréenne ensemble. Genre, j'aime bien faire des petits coins. Mais là, vu que je vais avoir C'est le qu'une CDI, quoi. bibliothèque vraiment, exactement. Genre, je suis là: «De quoi avez-vous besoin?» Et je vous le sors en 2 secondes. Enfin, en vrai, toi aussi, tu dois te retrouver facilement, mais je sais pas, moi, je suis Oui, très oui. type A, il faut que tout soit, bien organisé, bien cadré et tout. Mais du coup, là, je me dis, vu que j'ai une nouvelle bibliothèque où il y aura tout ensemble, je sais pas si j'ai envie de faire ça ou faire autrement. Qu'est-ce que tu Genre penses de l'organisation par couleur? oh! Bah, alors là, fais ça. Non, 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 mais moi, Je je pense que de toute façon, je pourrais pas faire ça parce que, en fait, c'est que les Américains qui peuvent faire ça. Parce que justement, comme tu as dit, ils ont toutes les éditions genre, colorées et tout, mais les éditions françaises, si on fait ça, enfin, il y a pas l'arc-en-ciel, il est pas ouais, très non, très coloré, franchement, quoi. ouais et puis déjà, c'est dégueulasse. Voilà, no shade, les bibliothèques, arc-en-ciel là, c'est ma phobie. Je trouve enfin, je sais pas, Ouais, on est d'accord ou pas? C'est je moche. suis d'accord. Non, 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 je suis C'est d'accord. affreux. Après je respecte, hein, tous nos auditeurs qui ont des bibliothèques arc-en-ciel, yes, you do you et tout, be proud of yourself. Mais moi personnellement, je pense que vous devez disparaître de la surface de la terre. Sinon en vrai, moi je trouve que le take, un bon take, c'est par maison d'édition. Mais ça, c'est vraiment si tu vraiment beaucoup de livres Ouais, et bah, tu peux te ouais. le permettre, tu vois? Je sais pas Mais si j'ai sinon, assez, je sais pas, moi vraiment, c'est les trucs en anglais, je sais pas, genre je les vois, je sais. Genre je sais mmh, comment je vais voilà. je suis Mais tu me d'accord. tiendras au courant. Tu la reçois quand ta bibliothèque? Jeudi prochain. Tu vas faire une vidéo ou pas pour ta chaîne? Bah, bien sûr. Ah yes! OK, j'ai hâte. D'ailleurs, si je peux me permettre une petite critique sur ta dernière vidéo, elle Ouais. était beaucoup trop courte. Mais J'en depuis redemandais plus. Je passais trop un bon moment et tout et la vidéo elle s'est arrêtée, j'étais en mode: OK, enfin, j'ai pas le droit au bonheur aujourd'hui d'après ce que j'ai compris». non, mais Genre elle était vraiment, trop bien en plus. je suis trop partagée parce que depuis que j'ai commencé ma chaîne, tous les gens autour de moi, ils arrêtaient pas de me dire en mode: «Faut faire plus court, Ah ouais? en mode le format court, c'est ce qui marche, nin 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 et Non, tout». non, bah, non, je suis pas d'accord. Moi, au contraire, quand j'arrive sur ta chaîne, je sais dans quoi je m'embarque. Genre, je me pose, je prends un truc à boire, je mets Mais c'est play, ça, tu ouais. vois? Moi, j'ai toujours voulu faire comment moi je consomme YouTube et moi aussi j'aime trop les vidéos de 45 minutes, 1 heure où genre, je peux juste la mettre et faire ma vie et pas non plus aller en fond, mais genre en mode, j'ai pas à reprendre une décision, dans l'heure quoi, tu vois? Ouais. Le truc tourne pendant un bon moment et ouais, une vidéo de moins de 15 minutes, je suis en mode: pas assez long, je pense que tu vas pas ça va rester en surface, peu importe Bah, de quoi tu parles», tu vois? justement, le truc, c'est que maintenant, vu qu'on a TikTok et tout, on a le choix. En fait, si je veux des trucs courts, je sais où aller. Tu vois ce que je veux dire? Mmh. Donc, si je vais sur YouTube, c'est vraiment parce que je veux ce format long. Sinon, je vais sur TikTok ou je vais sur Insta. Mais Ouais. après, elle était pas si courte que ça. Elle faisait genre 25 minutes, hein, genre ça va. Mais, je Hein? pense Mais qu'elle de f quelle vidéo tu parles? Non? la dernière, elle faisait 19 peut-être, 19 minutes, non? Non, elle faisait 9 minutes. Ah ouais? Ah bah, c'est pour ça Bah qu'elle était ouais. courte.
Attends, attends, est-ce que c'est la bonne dernière vidéo que j'ai La regardée? vidéo sur ma palle, bah, Oui, book haul, elle faisait palle 9 de l'été. minutes? Ouais, elle faisait 9 minutes. Waouh, bah, tu vois, Mais c'est un même truc de moi, malade. quand je l'ai tournée, j'étais en mode, j'ai l'impression que j'ai fait un short, quoi. Ouais, Mais bah, c'était après, en gros, c'était un TikTok. c'est vraiment un plaisir, par contre, je vais pas mentir, après à éditer, ça m'a pris vraiment 30 minutes. Ouais, je Genre, comprends. c'est ça qui est cool aussi. Mais bon, je vais pas sur ta chaîne pour regarder des boomerangs. Pardon. La prochaine est très longue. Elle est toute filmée, mais j'ai pas encore commencé le montage. Je procrastine. Enfin bref, et toi, tu Ouais, lis bon, quoi là en ce moment? waouh, moi, faut même pas me parler de lecture en ce moment, c'est un cauchemar. Tu es encore en Je reading slump? j'ai perdu tout le goût à la lecture. En fait, genre, je sais pas, déjà, bon, en vrai, parce que j'étais à Bangkok, Mmh. genre la semaine dernière et hem, j'ai lu un total de 3 livres. C'est super fort et super long, inutilement. En fait, le temps que je parle, que je le cherche, que le site il bug pas, genre ça fait 1 milliard d'années. Donc la meuf, Ouais, elle a pas le temps de lent. J'ai lu donc 3 3 livres en une livres, semaine. ce qui est bien en vrai. Ouais, de ouf. Genre, il y en a un, je l'ai lu dans l'avion, Mmh mh. genre In the Plane. Et c'est un coup de cœur tel que j'en ai pas eu depuis longtemps en vrai. C'est C'est quoi? Monstrilio. Tu jamais vu sur, BookTok ou something like that? C'est Non, ça me dit genre rien. c'est l'histoire c'est un truc un peu horreur, thriller d'Amérique latine. Je vais même pas dire de quel pays parce que je vais me tromper, ça se fait pas. Je crois que c'est argentin peut-être. It's Giving Argentine. C'est pas écrit. Mais It's Giving Argentine, mais je sais pas si c'est ça. Et attends, ah non, pardon, c'était le Mexique. Excusez-moi. Bah, It's Giving Mexique. Bah, en plus, je suis con, l'histoire, elle se passe à Mexico, tain, teubé. Hem Et c'est, une mère, avec son mari, qui perd son enfant. Genre son enfant, il meurt, genre d'une longue Mmh mh. maladie et tout, à l'âge de 8-9 ans et bah, je sais pas trop ce qui lui arrive, mais genre, quand l'enfant, il meurt, elle l'ouvre, genre elle le cut, genre elle le coupe et elle Son l'ouvre, corps? son corps et elle prend un morceau de son poumon. OK. Ouais et pa ma télé vient de s'allumer toute seule. Oh Qu'est-ce qui mon se passe? Dieu. Mais ça va pas ou quoi? Waouh, c'est l'enfant, c'est son poumon Ouais. et parce qu'il était malade du poumon et donc enfin, bref, elle prend un morceau de son poumon et elle le garde dans un Tupperware et un jour, elle va chez sa mère et elle va voir la femme de ménage, parce que c'est des gens qui sont très riches, enfin pas très riches, mais bourgeoisie, mexicaine et elle va voir Mmh s et sa femme de ménage, elle lui dit: «Ah, c'est quoi dans ton Tupperware et tout?» Et elle lui dit: «Ah, c'est un poumon de mon fils» et la femme de ménage, elle dit: «Ah, des barres et tout, bah, moi je connais quelqu'un qui a fait ça et qui a donné à manger, aux morceaux, de corps, de son fils et genre, le truc il est devenu vivant» et la mère elle Hein? était en mode: «Ah ouais et tout, hilarant, bah, je vais essayer» et la Attends, femme attends, de attends, ménage j'ai elle est en pas mode: compris. Elle donne à qui c'est qui le mange, le morceau de poumon? «Non, C'est le personne mange le cadavre morceau de de l'enfant? poumon». Non, elle donne à manger au morceau de poumon. Genre elle le met, elle met genre Ah! En elle met du culture, bouillon. quoi. Ouais, voilà, en culture, genre elle comme ça elle l'a arrosé, sauf qu'elle, elle met du bouillon de poulet dans le Ah, poumon, c'est enfin dans la dégueulasse. OK, Tupperware où il y a le poumon et OK. donc du coup, bah, genre, quand, la femme de ménage lui raconte à la mère qu'elle peut faire ça, la mère elle est en mode: «Ouais, je me chauffe et tout, bah, merci pour le tips» et puis d'un coup la femme de ménage elle est en mode: «Non mais fais pas ça, parce que, moi ce qu'on m'a raconté la légende et tout», parce que de base c'est une légende, Mmh. le truc il s'est transformé et c'est devenu un être humain, hyper bizarre, bla bla et elle est en mode: «Ouais t'inquiète, t'inquiète». Donc, bien GG. sûr, le soir, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va foutre son morceau de poumon de son fils, dans un bouillon, de poulet et genre le lendemain, il se transforme en petite, boule noire, petite créature, trop bizarre et le truc, il grandit, il grandit, il grandit et puis voilà, je vais pas spoiler, mais c'est ça l'histoire. Donc comme d'hab, je l'ai raconté de la pire manière possible, mais c'était intéressant. Ça parlait de deuil, c'était très queer, je m'y attendais pas. Ça Mmh mh. parlait c'était vraiment genre l'Amérique latine ou le Mexique. L'Amérique latine et le Mexique, c'est l'Amérique latine? Ouais? Bah, ouais. S OK. Je sais pas parce qu'Amérique centrale et tout, je veux offend, nobody et c'est comme d'hab avec leurs histoires d'horreur un peu occultes et tout, c'est genre waouh, Ouais, tu ça aimes bien sort ça, d'où? toi.
Ouais, j'aime bien et du coup, j'avais Moi, ça kiffé, me je l'ai lu genre terrifie. dans l'avion. Ah ouais, mais c'est pas effrayant gore, c'est drôle, genre. Ah En drôle, fait, carrément! bah, c'est pas drôle, peut-être c'est pas ça drôle et peut-être c'est moi qui est complètement Qui a con un ou humour, ouais, qui a un humour bizarre, mais je sais pas comment expliquer, genre la c'est nonchalant par rapport à ce qui se passe. Tu vois, elle est en Mmh. mode: «Waouh, bah, là, mon morceau de poumon, il s'est transformé Ouais, en le en ton est petite». léger. Ouais, et elle est vraiment à côté de la plaque à chaque fois et ça me fait trop rire et du coup, c'est pas du tout un truc où tu es stressé et tout. Tu es juste en mode, quoi couper? Genre, c'est quoi cette histoire? Ouais, genre, et genre c'était trop addictif et genre vraiment, je l'ai lu en un vol quoi. Un vol qui a duré Mmh. 17 heures donc j'avais le temps. Mais Toute proportion gardée. voilà. Donc voilà, après j'ai lu, Le Bastion des larmes de Abdel Taïa, Mmh mh. qui est pas sorti, qui sort en août, je crois. Et c'est Abdel Attaya quoi, c'est des homosexuels au Maroc et c'était très bien. C'était très émotionnel et tout, émotif. Je sais plus parler, hein. Là, c'est pas l'épisode où je vais parler normalement. Ah mais j'ai grave un truc à dire aussi là, qui va Vas-y. t'intéresser. Ah Tu vas-y, me m'as chauffe pas. tu m'as tu m'as fait penser j'ai fini, Ce que je sais de toi. Oh! Mais non! Mais il fallait le dire, on aurait fait l'épisode sur ça! Je l'ai vu en face Alors? de moi là et quand tu as dit: «C'est des homosexuels au Maroc», ça m'a fait penser. OK, Luna, commence pas, hein. On sait on connaît tes takes maintenant, OK? Alors vas-y, review. Ce que je sais de toi de Review Eric Chakour, la review oui, de Luna. review sans spoil on fait? Review sans spoil parce que, ouais, sans spoil, allez. OK. Alors, quand je l'ai commencé, je vais pas mentir, j'ai été un peu refroidie par la Parce que c'était narration à 2 la hommes, c'est ça? deuxième personne. Bah non, en plus ça vient pas tout de suite. Ouais, c'est vrai. Au début, carrément, je me suis demandé si j'avais pas compris le truc, tellement ça vient, pas du tout au début. Enfin bref. De la narration, à la deuxième personne, j'avoue, ça m'a un peu j'aime pas trop, de manière générale, Ouais, moi aussi au parce début, ça que, m'avait refroidi, je m'en souviens. je suis en mode: «Qui parle? À qui tu parles? Est-ce que c'est le personnage principal qui parle de lui au passé en disant "tu" ou est-ce que c'est une autre personne? Mais du coup, c'est qui cette personne et tout?» Donc du coup, au-delà du fait que j'étais en mode: «OMG, c'est qui?» J'étais juste en mode j'arrivais pas trop à du coup, ça mettait une distance, tu vois? Avec Ouais, l'histoire. Mais à partir d'on va dire la 100e page, ça me gênait plus trop. C'était devenu un peu plus fluide la lecture et bah, ça m'a dévastée. Que dire de plus sans spoiler? tu as vu ça, tu as Je vu? s Mais c'était bien, Ça non? m'a ouais, 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 j'ai trop kiffé. En plus, je crois que Sur j'avais 5, jamais tu mets rien lu, combien? je sais pas, je mets plus de rating, mais je crois Oui, que pardon, je savais que tu allais me dire ça. Tu avais et du coup, tu allais dire quoi? Tu avais jamais lu? j'avais jamais lu de livre, qui se passait en Égypte. Du Ah coup, ouais? c'était, non. Ah OK, mais genre en Égypte ou dans le Moyen-Orient en général, tu as déjà lu? Non, Moyen-Orient, j'ai déjà lu, mais Égypte, jamais. Donc c'était OK. cool de découvrir un peu, bon, même si c'était pas le truc principal, mais et tout le côté médical aussi et tout, je trouvais ça cool, avec la condition de la mère et tout, nin et tout, j'ai trop kiffé. Oh là Mais là! c'était trop triste. Sans C'était spoil, trop triste. j'ai vraiment pleuré pour le coup, hein. Là, c'était vraiment Mmh. dur. Genre, j'ai trop aimé le personnage de la mère justement, elle était trop touchante de Ouais. non, je rigole, je vais pas pleurer. Mais, c'était trop bien. Et d'ailleurs, en parlant d'Égypte, moi aussi, j'ai un livre qui se passe en Égypte là. Là, en ce moment? Ouais, C'est quoi? La librairie du Caire. Ah oui, j'ai vu sur Goodreads. Ouais, je pense C'est que tu bien? aimerais bien. Ouais. Ouais, ouais, oui, oui, oh, oui, oui. Ah, non, en vrai, oui. C'est bien, juste je pense que c'est pas ce que je voulais lire right now, voilà. Je pense que si Parce je que l'avais c'est lu il y a quel, genre 2 mois, bah, c'est pas vraiment un roman en fait, c'est plus, en fait, j'avais pas compris quand je l'ai ouvert, ouais? mais c'est vraiment genre, une dame, qui raconte, comment elle a créé, la une des premières res vraiment librairies modernes, d'Égypte. Mais c'est vrai? C'est une histoire Vrai, vraie? c'est une vraie librairie et Ah tout. Bah, du OK. coup, moi, ça m'embête parce que du coup, bah, je dois aller au Caire pour y aller dans cette librairie. Donc, je vais devoir prendre des billets d'avion très prochainement et c'est super intéressant parce parce que voilà, c'est une femme en Égypte, elle a ouvert sa librairie il y a genre,
je sais pas, 20 ans, je crois, un truc comme ça. Donc elle parle Mmh. vraiment de tout ce qu'elle a traversé en tant que femme et cetera pour avoir son business et aussi tout le côté, bah, c'est un livre qui parle de livres, donc forcément c'est bien Ouais, et en vrai, c'est trop bien et tout et elle est grave drôle et elle est très honnête dans ce qu'elle dit, tu vois? Elle se remet en question, elle est vraiment en mode, bah, je suis une businesswoman et tout, mais par exemple, bah, j'ai été une mauvaise mère parce que j'arrivais pas à concilier les 2. Où il y a des fois, vu que j'avais cette pression d'être vraiment cette bonne chef et que mes employés c'était des mecs et que du coup ils avaient du mal avec le fait qu'une meuf les remette à leur place et tout, bah, malgré moi je devenais un peu tyrannique avec mes employés pour, asseoir ma position de femme parce que justement on me ouais. prenait pas au sérieux et c'est plein de takes où des fois je la lisais, j'étais en mode, «Ah ouais d'accord, tu es une connasse» Ah mais ça a mais l'air it makes trop bien! sense. Ouais, ouais et en J'avoue, fait, je pense j'avais que grave des préjugés dessus, hein. Moi, je croyais que ça tombait dans la catégorie des livres en mode, mais tu sais, mon genre les préféré japonais, là. les Ouais, chats, voilà. ouais, OK. Ouais, ouais. Ouais, ouais, À non, la mais pas du tout. couverture et tout, j'ai cru que c'était ça de ouf. Et ben, pas ouais, donc en fait, tu as vu ma story, tu t'es dit: «Putain, il lit encore un truc de Non, merde». non, mais je l'avais déjà vu passer avant que tu le lises. Et en vrai, non, en vrai, c'est trop bien et toi, tu kifferais encore plus que moi, je pense. Mais moi, juste, c'est il est très bien, je vais le finir aujourd'hui, je pense, mais c'est juste, pas le livre du c'était pas ça que je voulais lire tout de suite, en fait, je pense. Voilà OK. Ah bah, et c'est voilà bien. et ouais, franchement, ouais, tu devrais le lire et j'ai lu, un livre en anglais, In Tongue, Oui. genre de, je sais plus qui. Et c'était trop bien. C'était genre, c'est une histoire d'un homosexuel à New York, qui est complètement à côté de la plaque, qui fait n'importe quoi et ils sont embauchés en tant que, promeneurs de chiens par une famille riche, par un couple gay hyper riche et il fait Mmh. n'importe quoi. Du coup, c'est drôle. OK. Voilà et toi? Moi là, en ce moment, je suis en train de lire un livre que j'avais sur ma wishlist depuis, des années aussi, donc je suis contente de l'avoir enfin commencé. Ça s'appelle «The Other Bennett Sisters». Je me souviens plus Je du nom de l'autrice. je En connais pas. gros, On est les c'est pires. un Ça fait 10 minutes. Alors j'ai lu ça, je sais plus de qui c'est, j'ai lu un livre, je sais plus c'est quoi. mais on met tout en description, on met tout en visuel, il y a pas de souci. En gros, c'est un retelling enfin pas vraiment, Oh parce que non. les Bennett Sisters, c'est dans Orgueil et préjugés, tu vois? Et en OK. gros, c'est, je sais pas si oui, si tu l'as lu, tu vois, il y a 5 sœurs dans Orgueil et préjugés et en Oui. gros, ça suit, Marie, la sœur du milieu, celle que tout le monde oublie. Vraiment le middle child syndrome, celle que personne n'a là, tu vois? Et du coup, dans ce livre-là, c'est la personnage principale. Donc du coup, les 30 premiers pourcents du livre, on va dire, ça se passe au moment de Orgueil et préjugés, mais du coup avec le POV de Marie. Et après, là, j'en suis au moment où c'est genre 2 ans après, donc ça suit plus du tout. C'est pour ça que je dis: «C'est pas vraiment un retelling, c'est partiel». Et c'est trop marrant, enfin j'aime trop. Enfin c'est vraiment, prendre un personnage, que, tout le monde, n'a jamais calculé et en faire quelque chose de vraiment cool et tu découvres, d'autres personnages dans l'histoire qui étaient un peu, genre par exemple, je sais pas si tu vois, Monsieur Collins, le cousin, Ah oui, oui, de oui. la Ouais. famille là qui va reprendre, qui va quand le daron il va mourir, c'est lui qui va hériter de la Oui. maison de la famille et tout. Lui aussi, on lui offre un peu, sa rédemption parce que dans Orgueil et préjugés vraiment, Ouais. il est ridiculisé et tout et je trouve ça trop cool et en plus c'est super bien écrit parce que j'avais peur que vu que c'est un retelling d'un truc, de l'époque, Ouais, qui victorienne existe et tout, déjà, ouais. j'avais trop peur que ce soit écrit avec le langage d'aujourd'hui, pas du mais genre pas du tout, franchement, c'est hyper fluide et genre tu me dis c'est un truc écrit par Jane Austen, genre en side, je te crois, tu vois? Ah ouais, à ce point? Ouais. Ah ouais, En nice. Après je sais pas, enfin c'est je le lis en anglais, je pense pas qu'il a été traduit en français, mais c'est très cool en tout cas, j'en suis à presque la moitié, je pense que je vais le finir ce week-end aussi. Période. Mmh. Merci à tous, c'était bah, je sais pas, tu pas tu peux meubler, s'il te plaît? Tu as pas Ah, d'autres, c'est moi qui livres viens que de tu j'ai pas bah, hier, j'ai aussi commencé parce que hier, j'ai regardé Mamma Mia, pour ceux qui veulent savoir, Ah! voilà. Parce que, je Merci. sais pas, vu que c'est l'été et tout, et aussi que j'arrête pas de voir des TikTok sur, tu sais l'audio, non, je vais pas chanter, laisse tomber. Il y Vas-y, a un fais, audio. c'est une safe place. Tu sais, c'est l'audio où ça fait genre: «Ooh, brother, ooh» et après il y a une transition et c'est en mode: «Ooh, baby, do you know what that's worth?» Ah oui, 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 Tu vois oui, cet OK, ouais. audio-là? Ouais, c'est bon, non, tu as give.
Whitney Et Houston. du coup, ça m'a je sais même pas si c'est vraiment une chanson d'ABBA, j'en sais rien du tout. Mais dans ma tête, c'est une chanson d'ABBA. Du coup, ça m'a donné envie de regarder Mamma Mia. Du coup, j'ai regardé OK, Mamma Mia hier et c'était la première fois que je me suis rendu compte que je l'avais jamais vu en entier. J'avais jamais vu le début. OK. Donc j'étais contente de compléter mon expérience de ce film. Et du coup, ça m'a donné envie de commencer le livre que j'ai acheté il y a genre 2 semaines, qui se passe en Grèce aussi. Je reste dans le même mood, le même univers. Ça s'appelle Girls Ah, of Summer. Bah, j'en parle dans ma oui, tu as dernière parlé dans ta vidéo, du coup. vidéo, oui. OK, Donc je l'ai commencé. Bon, j'ai lu les 7 premières pages. c'est bien. Ça a l'air cool. Franchement, j'ai beaucoup d'attentes et j'ai peur d'être un peu déçue, mais en vrai, ça a l'air cool jusqu'à maintenant. Tu vas lire le livre là de José Saramango là? Bah oui, je vais le lire, maintenant que Waouh! je l'ai acheté. Mais par contre aussi, j'ai vu sur Goodreads qu'ils le classifient. On parle de comment il s'appelle? J'essaye de voir le titre d'ici. La lucidité de José Saramago, je crois que c'est. Et Je dis Mango. il dit que c'est la suite de l'aveuglement, en fait. Ah ouais? Enfin, je pense pas que c'est une suite, mais Mais c'est le même univers genre? ouais, voilà, je crois. Ah! Moi j'avais trop tu avais pas lu L'aveuglement toi? Non, j'ai pas lu J'avais l'aveuglement. trop aimé L'aveuglement, mais c'était trop dur à lire dans le sens où il va dans les détails les plus dégueulasses de la dégueulasseté, genre. Ah, dans ce sens-là? Ouais, genre, j'avais vraiment des bah, déjà j'avais genre vraiment des hauts le cœur en lisant le truc. Ah En ouais? mode genre des genre des trucs vraiment des ça m'était jamais arrivé parce qu'il décrit des trucs, donc déjà ça voilà et vraiment son écriture, c'est-à-dire qu'il y a pas de saut à la ligne, il y a pas de Oui, paragraphe, il y a c'est pas de ça, bah, c'est chapitre, ça que j'avais vu c'est quand j'ai un peu un tourné les pages. bloc. Mais du coup, bizarrement, genre du coup quand tu commences à lire, bah, vu qu'il y a jamais de fin, tu le lis presque d'un coup un peu et Ouais. l'histoire, il sait trop bien écrire. Donc du coup, ce qui fait que moi, L'aveuglement, je l'avais terminé en 2 jours parce que j'étais obsessed. J'étais en mode: «Mais qu'est-ce ça va aller où cette histoire?» Et en plus, tout ce qui est dystopique, c'est un gag. L'aveuglement Mmh. de José Saramango Mago? Je crois que c'est Mago. OK, de José. C'est, c'est l'histoire de d'un coup, genre, il y a une sorte de pandémie, un truc comme ça, où les gens, deviennent aveugles. Genre tout le monde devient aveugle, genre tout le monde entier devient aveugle petit à petit et Mmh. donc sauf que l'histoire se concentre sur un camp, de quarantaine où en gros c'était les premiers aveugles, où il y avait une pandémie, les premiers aveugles donc du coup ils les ont foutus en quarantaine et de base on s'occupait d'eux mais vraiment genre un peu comme des animaux parce qu'on avait trop peur d'attraper leur maladie de l'aveuglement. Mais vu que tout le monde va devenir aveugle dans le monde entier, bah, ils vont être complètement à l'abandon dans ce centre-là avec plein de gens et des gens super différents. Il y a genre, une prostituée, un professeur, un enfant, une famille, des gangsters. Il y a vraiment tous les profils de la société qui sont réunis dans un même unique centre et ils sont tous aveugles et du coup, bah, c'est trop intéressant parce qu'il a un take, social, philosophique et tout ça et Mmh. l'histoire est trop bien et vraiment, c'est du génie. Ce livre, c'est du génie, mais voilà, faut s'accrocher parce que, il y va, quoi. Donc c'est pour ça que là, ce que tu me dis, du coup, je me chauffe. Maybe, peut-être un budget rates, je sais pas. Oui, parce que du coup, la lucidité, c'est, en gros des élections et au résultat, il y a genre plus de 80 de votes blancs et du coup, c'est un peu, la panique, à savoir qu'est-ce qu'on fait, chercher un bouc émissaire, tout ça, tout ça. Bon, vu que je l'ai pas lu, je peux pas vous en dire plus que ce que j'ai lu dans la 4e de couverture et je vois pas trop en quoi enfin, je pense pas que c'est une suite parce que du coup, Ouais, mais ça a l'air d'être le même univers, un peu dystopique, quoi. ouais, ouais, ouais. Donc Non, mais je pense que ça va être bien. Mais je pense enfin, c'est sûr, par contre, je l'ai pas commencé maintenant parce que je pense que je vais attendre d'être vraiment en vacances et que j'ai rien d'autre à faire pour pouvoir vraiment, ouais, ouais, ces livres, faut se concentrer, faut vraiment se mettre dedans. Mais d'abord, ouais, lis dès que tu touches le sable, tu ouvres L'invité ouais, de bien sûr, ils sont à Emily côté Klein. là. Mmh. Ouais, même Bilal, je lui ai fait acheter, genre avant-hier. C'est obligatoire ce livre, voilà et si vous aimez pas, je veux même pas savoir, donc parce que OK, voilà, c'est parce que j'étais en train de me dire: «Purée, imagine, j'aime pas et non, tout». si tu pas dit, je veux savoir pourquoi tu pas aimé et je pourrais te dire dans plein de façons Mais différentes je pense pourquoi qu'il y a c'est pas pas de valide. mais je pense qu'il y a pas de raison. Non, Enfin, je en sais vrai, pas. non. C'est pas un livre que je trouve que c'est pas un livre que tu peux ne pas aimer dans le sens où c'est juste du divertissement. Ouais, c'est Vous ce que voyez? j'allais dire. Mmh. C'est vraiment des livres voilà, ouf, on a un sujet, merci. Il y a des livres, hem moi, en ce moment, c'est ça que je veux, en fait. C'est pour ça que là, par exemple, ma dernière lecture à la librairie du Caire, c'est très bien, mais je suis en mode: «Waouh».
Mmh. Peut-être que c'est parce que c'est l'été, je veux du divertissement. Je veux que tu me gagues et en ce moment, il y a rien qui me gague. Là, ces derniers temps, j'ai lu que des trucs genre: «Oh, cet homosexuel, au Maroc. Oh, cette femme, businesswoman en Égypte. Oh, cette personne, une personne trans, et c'est super dur. Oh là là» et genre, c'est des histoires trop valides et qui sont trop Mmh. importantes à lire, mais juste, déjà, le climat, en France, là, c'est compliqué, c'est anxiogène, on n'a pas le droit au bonheur. Si même, en plus, dans mes livres, je commence à être dans ce genre de mood, là, j'en peux plus. Et donc, c'est pour ça que je cherche du divertissement. Et vous savez ce que j'ai fait hier soir? Tu fait quoi? J'en suis pas fier, hein. J'ai Dis-nous. tapé Harry Potter fanfiction sur Google. Tu relapsed. J'ai j'ai relapse, vraiment, j'ai replongé, c'est un cauchemar. Et j'étais en mode, oh waouh, j'en suis là, quoi, dans mes lectures. Donc, euh, donc voilà, Mais faut t'as que je trouvé me. des trucs intéressants, du coup? Me chauffe pas. C'est- J'ai trouvé des fakes, vraiment, et ça faisait longtemps que j'étais pas revenu dans la scene Harry Potter fanfiction, et les gens vraiment, ils ont dit notre mission, c'est de end J.K. Rowling, et ils l'ont fait. Voilà, ils l'ont fait parce qu'ils ont créé des histoires incroyables, mais vraiment, waouh, ils sont partis là jusqu'à des crossovers maintenant, genre, c'est Ah, entre incroyable. plusieurs fanfictions? Ouais, genre, bah, ça a toujours existé, mais là, j'ai vu un crossover. Attends, faut que j'ai pensé à toi, j'aurais dû te l'envoyer. Non, mais genre, les BTS sont à Poudlard. Et le pire, c'est que c'était bien écrit, hein. Non pas que je l'ai lu, bien sûr, mais Bien c'était sûr. non, mais c'était bien. Mais du coup, voilà, en gros, je veux limite, même un truc young adulte, je sais pas, je m'en fous, Mmh. mais je veux un truc, léger, voilà. Et je crois un truc anglais, parce que c'est mon autre take, de la journée, c'est que je suis désolé, hein, peut-être ça va être très offensive ce que je vais dire, Mmh. mais là, on se fait chier dans la littérature française. Oh. Oh. Non, en fait, je pense que c'est même pas dans le sens où il y a pas des bons livres. Il y en a, mais je crois qu'en fait, on sait pas faire le marketing. On sait pas Ouais, faut genre les chercher. tu vois, faut les chercher. En fait, c'est pas Et comme les souvent, livres tu les anglais. trouves par hasard. Ouais, vraiment, bah, comme, tu te rappelles par exemple, pour moi un livre là qui m'a marqué récemment en français, qui était pas le meilleur livre du tout que j'ai lu de ma vie, mais qui était en mode un peu en mode: «Oh! Ah ouais, on fait des trucs comme ça». C'est, Mmh. Ce que je mets à la bouche, je sais pas quoi là. Ah, dès que sa bouche fut pleine? Oui, voilà, ouais, j'y étais presque et tu vois, pour moi, je le mets dans cette catégorie-là. Tu vois ce que je veux dire? Ouais et ça pareil, on l'a lu parce que moi juste je l'ai trouvé par hasard au taf, c'était Ouais, un SP que personne a cala et du coup je l'ai mis dans ma wishlist et du coup toi tu l'as lu, mais c'est pas des trucs forcément mis en avant et tout, c'est enfin je ça, sais pas. c'est ça et du coup, j'ai l'impression qu'en France, genre, on sait pas trop créer l'événement par rapport à par rapport à un livre, ne serait-ce que dans son marketing, ne serait-ce que comment il est placé en librairie, ne serait-ce que par ses couvertures et tout ça. Alors que, par exemple, tu vois, j'étais à Londres, bah, le mois dernier et tu vois, tu rentres en librairie et tu sais direct c'est quoi le hit, c'est quoi le truc du Mmh. moment, tu vois? Par exemple, là, par exemple, en ce moment à Londres, genre dans toutes les librairies, genre tu as des grosses affiches, des goodies, des sacs, des tote bags, de la merch et les livres de Blue Sisters. Ouais. «Eh, pourquoi tu l'achètes pas Pe pe pour je s l'été? Vas-y, viens, on va, demain là, je viens te chercher, on va, non, lundi, on va, Smith& Son, on va l'acheter». Pour l'été, c'est vas-y. parfait, je trouve. Tu penses? Vas-y. Ouais, ouais. OK, je suis chaude. Well, yes. OK. Ouais, Mais voilà. d'ailleurs Ah, en mon parlant rêve. de ça, tu sais que la semaine dernière, j'ai été à la librairie Galliani pour la première fois de ma vie. Ah, tu es allé quand? Pourquoi tu m'as pas dit? Bah, c'était après le travail, j'avais juste loupé mon RER et j'avais 20 minutes à tuer. OK. Et alors? Elle est parfaite? Et j'étais en mode: «Mais pourquoi je suis jamais venue ici en fait? C'est trop Bah, bien». no shade, hein, no shade, vraiment no shade, mais ils ont hit Smith& Son. Ah bah, vraiment. Ah, voilà, on est d'accord. Smith& Son, Genre we love you l'ambiance et so tout. much. We love you, genre, c'est la maison, voilà. Smith& Son, vous êtes les first et tout, mais voilà. Mais en fait, On compare pas les filles entre elles, mais voilà. c'est pas du tout pareil quoi, genre, Ouais. Smith& Son, il reste, très, très humble Oui, oui, et Galliani, c'est un Galliani, take en mode, «Oh». ils ont ce côté un peu, dark academia, Ouais, intellectuel, nin nin nin, très, un petit avec une pointe de mépris, ouais, que j'adore, mais perso, moi qui me qui nous gag. représente bien finalement.
qui nous représente bien. Et c'est trop marrant ce que tu parles de Galignani. Donc, juste pour ceux qui ont pas le take, Galignani, c'est une librairie anglaise à Paris qui est située rue de Rivoli. Voilà. Ouais, Elle est à côté de l'autre, librairie anglaise ouais, principale qui est Smith& Son. Elles elles sont sont à dans 5 la même minutes rue, ouais. dans la même rue. Et du coup, ça m'intéresse qu'on va y aller, du coup, cette semaine parce que, mon mec, il m'a offert Ah oui, oui, tu un m'avais bon dit. d'achat, tu vois, Tu là-bas. encore, ouais, moi aussi j'ai des chèques, culture à dépenser là. Pourquoi? Tu as quel âge? Non, pas passe culture, chèque culture. Ah OK. C'est par le CSE de mon travail. Pardon, excuse-moi, je t'ai attends, elle a magouillé quoi celle-là? Parce que c'est du coup, je voulais savoir c'était quoi le la chose. Et ah d'ailleurs, j'ai 26 ans, guys, il me reste 4 ans à vivre. Hem, oui, bref, donc j'ai des chèques cadeaux et je dois les utiliser parce qu'il me reste encore 170 € dessus. Ah ouais. Ouais, j'en ai acheté Non 2. mais ouais, genre, mais pour revenir à ce qu'on disait, du coup, genre quand je suis rentrée, et j'étais en mode: «Mais c'est beau, c'est magnifique, toutes ces couvertures trop belles», où tu vois qu'il y a du temps et de la réflexion qui a été mis, et que tu as envie quoi, juste tu as envie. C'est ça qui te donne envie Ouais, d'ouvrir les livres, alors que, quand tu regardes les rayons de littérature française après chacun ses goûts, hein. Je sais par exemple, chacun ses goûts. j'ai un collègue, il adore les tu vois par exemple les couvertures point, bah, de José Saramago, comment elles sont, genre c'est tout Ouais, blanc ouais, ouais. avec juste un carré avec une image. Lui, il kiffe le côté super simple, nin 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 et Mmh. tout. Mais ouais, moi je suis pas born pour, enjoy ce genre de DA quoi. Non, moi je suis, moi il faut que tu me mettes du capitalisme et du marketing à fond sur la couverture pour que je sois gag. Si moi il y a Grave. pas je suis pas overstimulated, je ne cala pas. Moi, il faut que tu mettes des couleurs, des trucs, des waouh, des de la paillette, de ce que tu veux et Bah, en là je vais fait te trouver que interested. tu l'air stylé quand tu le lis en public quoi. Disons les Merci. choses. Voilà, quand je suis dans le métro et que j'ouvre le livre, les gens ils sont en mode: «Waouh, mais c'est quoi ce livre qu'on n'a jamais vu dans nos librairies?» C'est ça. Mais oui, mais Galignani, c'est du génie du coup et en plus, juste pour revenir sur cette librairie, je trouve que par rapport à Smith& Son, par exemple, la sélection, elle est trop bien. Genre, tu sais, Mmh. leur table au milieu là, au fond, Ouais, ouais, ouais. c'est du génie. Genre leur sélection, elle est trop, C'est trop trop bien. bien. Ouais, Genre ouais, ouais. moi, je sais que j'y vais sans savoir ce que je vais acheter et juste, bah, c'est ce qui m'est arrivé, quand j'y suis allé il y a 3 jours. J'étais en mode: «Bah, voilà, je sais ce que je connaissais pas ça du tout, mais ça m'a parlé» Mmh. et d'ailleurs, j'ai Mmh, aussi mmh mh. pensé à toi parce que j'ai acheté, il est juste là, The Long Way to a Small Angry Planet de Becky Chambers. Oh! Ouais, Tu l'as c'est commencé? un roman. Non, non, je vais le commencer. Là, c'est mon rêve qu'aujourd'hui je finis la librairie du Caire pour le commencer. Et, euh, et en fait, moi, je sais que je vais aimer parce que première page, première ligne, As she woke up in the pod. Quoi? Elle s'est réveillée dans un pod. Moi, je sais que je vais aimer. À partir du moment où Mmh. tu te réveilles dans un pod dans l'histoire, c'est que ça va être la meilleure histoire du monde. Donc C'est quoi pod? voilà. Capsule? En français? Ouais, ouais, une Ouais. capsule. Genre, elle s'est réveillée dans une capsule, c'est la première ligne. Je me réveille dans une capsule. Quoi? Enfin, c'est quoi l'histoire du coup? Et insupportable, hein, parce que je vous dis, j'en ai marre de lire des trucs genre, un peu, genre, bah, Moyen-Orient, et tout ça, parce que j'aime trop ça, mais là, je fais une overdose et j'ai acheté I Will Greet the Sun Again, un Iranien homosexuel. Mais Tu vas regardez la devenir vraiment couverture! expert de ce genre. Mais du coup, c'est mon take maintenant. Genre hier, j'étais Mais chez mes oui. tantes et elle me disait, et elle parlait de mon contenu et tout. Elle nous fait: «Ouais, mais du coup, tu un livre là qui parle de ça?» J'étais en mode: «Bah oui», et du coup, et j'étais en mode: «Waouh, du coup maintenant c'est mon domaine Ouais. d'expertise», genre, et du coup ça me Mmh. gag, ouais. Et regardez la couverture, elle est trop belle. Attendez, je sais pas si on peut, faire le focus. Waouh! Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Enjoy Phoenix. Bon, voilà. Et bah, Luna, tu verras plus tard, du coup. Ouais. Je t'enverrai une photo. Donc voilà. Ouf, ça fait 38 minutes. Allez, on a 10 minutes à tenir. Ça va sinon? Tu manges quoi en Ça ce va, moment? oui. Moi, je fais beaucoup de recettes. De recettes salées ou sucrées? Non, je fais des smoothies. Donc Ah oui, c'est Nina, vrai, tu avais ma dit. meilleure amie, m'a offert une machine à smoothie. Waouh, vraiment là, c'est les derniers retranchements des sujets qu'on a, hein. Alors Nina m'a acheté pour mon anniversaire une machine à smoothie, qu'on appelle ça un blender, et Mmh. je me suis pas nourri de nourriture solide depuis que je l'ai eu.
parce que c'est du génie cette machine. Genre tu mets n'importe quoi dedans, ça devient délicieux. Enfin de sucré et donc du coup, j'ai tout le Oui, temps des fruits sucré. chez moi mais apparemment, il y a un smoothie, concombre à tester qui a l'air pas mal. Mais aussi les gens, les fitness girly, elles mettent tout le temps des épinards dedans. Ouais, apparemment, c'est bon dans un smoothie, les épinards. Mais en fait, Tu apparemment, ça donne juste le petit côté vert, où tu es en mode clean girl, nin et tout et il y a plein de bons nutriments, mais apparemment, ça a pas de goût, en fait. Ah ouais? Ah, je vais Ouais, en acheter plein alors. mais moi Tu aussi. regardes Parce The que moi, par contre, Boyfriend? le Ah pardon, j'étais déjà ailleurs. Vas-y, continue. c'est quoi le boyfriend? Non, vas-y, continue après qu'on en parle, Je sais rien plus ce fait que j'allais dire. compris. Ah oui, parce que moi, le seul smoothie que je tolère, parce que je suis vraiment un enfant de 8 ans, culinairement parlant, c'est le smoothie à la banane et du coup, Ah je bah, me c'est le tapais meilleur. à rajouter Des des épinards épinards? dedans. Ouais, Bah, moi, ce je pense matin, que j'allais figure-toi faire que je ça, hein. me ouais, fais, vas-y, fais, tu me diras ce que ça donne. Fais le crash test. Moi, ce matin, j'ai fait un smoothie, j'ai mis un pot de yaourt, un peu de lait d'avoine, 2 bananes, une graine de chia. On dit chia ou chia? Chia, hein? Chia, chia. Ouais, graines de chia et blueberries. Mmh. C'était délicieux. Moi, je mets pas de yaourt, je mets juste du lait. Bah, moi, j'aime bien ce côté yaourteux et puis pour les protéines, tu vois? C'est super bien Ouais. et moi, j'aime pas quand il est trop liquide, figure-toi. Bah, ouais, mais avec enfin, moi, vu que je le fais que à la banane, c'est tellement épais que du coup, enfin, je vois pas la différence, quoi. Non, mais moi, j'aime bien quand je dois tu vois? Genre vraiment, genre, j'ai Ah ouais, mal à genre, la c'est tête à la dur à fin. aspirer à Ouais, la paille, quoi. ouais. Mmh. Parce que justement parce que maintenant, vu que je me nourris que de ça, il faut que ce soit un minimum consistant parce que sinon Solide, j'ai juste ouais. un ouais, voilà, j'ai l'impression d'avoir bu juste un truc et j'ai faim dans 2 heures. Alors que là, Mmh. quand c'est un peu épais, C'est bon, sûr. voilà, ça c'est fait. Tu regardes pas The Boyfriend sur Netflix? Non, c'est quoi? C'est trop bien. C'est une télé-réalité japonaise. Tu connaissais Terrace House ou Ah! pas? Avec les J'ai gays? pas vu non plus, mais oui, Bon, je sais oui, que mais c'est j'ai pas vu ton la ton pub. délire, hein, mais Ah, arrête, arrête. c'est du génie, c'est trop bien. C'est quoi le concept? J'ai vu la pub, mais je l'ai un peu skip. Ben en gros, c'est genre des hommes, japonais qui sont beaux, hein, qui sont très beaux et Ouais, tout, mais qui représentent tous un archétype, de beauté japonais, on va dire. Il y a le OK. twink, il y a le hunk, il y a le mec un peu, il y a un coréen d'ailleurs et en gros, ils sont dans une maison et ils doivent tomber amoureux, quoi. Mais ce truc qui est trop bien, c'est que leur take, c'est qu'en fait, ils ont un coffee truck, genre Mmh un mh. café, mais en truck, tu vois? C'est un Mmh. camion, mais enfin bref, tu compris, quoi. Oui, on a tous compris, là, je pense. Et du coup, bah, tous les jours, bah, vendre du café dans leur coffee truck et c'est par paire et du coup, quand ils font leur shift, bah, ils apprennent à se connaître et tout et c'est trop mignon et tout, genre, c'est trop mignon. Ça me fait vraiment penser aux missions dans Les Anges. Non, bah, c'est un peu le délire. Je C'est dis genre ça parce que c'est hyper frais dans ma tête ouais, pourquoi? Tu as la ref comme ça, là? parce que hier, j'ai acheté une nouvelle télé, je suis un peu en train de découvrir les fonctionnalités et tout et j'ai C'est découvert la qu'il y avait télé une que, chaîne. j'ai vue derrière, là, en fond, quand tu as mis la caméra tout à Ouais, l'heure? ouais, c'est Elle une est j'ai vu, Samsung. tu l'as mis au mur et tout, j'étais gagged. Elle est immense Ça se voit? et du coup, il y a une chaîne dédiée aux anges. Ils repassaient Les Anges. Du coup, hier, j'ai regardé 2 épisodes de Les Anges saison 8, Mais attends, Pacific une Dream. chaîne ou genre, un service de C'est une streaming? chaîne. C'est une chaîne où il passe que des épisodes des Anges et la pub, c'est juste le générique des Anges et une petite pub Samsung parce que c'est une télé Samsung OK et tu as passé un bon et moment? du coup ça enfin, je me suis dit: «Comment on regardait ça et on prenait ça au sérieux?» Genre, c'était vraiment un retour dans le passé mais qui m'a fait peur pour moi-même du passé, quoi. Tu regardais toi avant? Ah ouais, je Tu as eu une regardais de ERA ouf. télé-réalité? Ah J'étais ouais? très investie, hein. Ah ouais, moi Ah ouais, ouais, ouais. j'ai jamais eu d'ERA télé-réalité. Ah ouais? Pourtant, j'ai toutes les refs, genre tu me dis: «Il s'est passé quoi dans tel épisode de cette saison 6?» J'ai le même super connu, Ouais, bien sûr. mais peut-être, allez, Secret Story un peu à l'époque, Mmh. vite fait, mais genre les Marseillais, j'ai jamais regardé, les Ch'tis, j'ai jamais regardé, les non, vous savez ce que j'ai regardé? Non, en vrai, ce que j'ai regardé avec assiduité, c'était Hollywood Girls. Ah ouais, c'était la même période. Je C'était vous les jure que mêmes protagonistes c'était aussi.
Hollywood Girls, j'ai regardé. Vraiment, quand je vous dis je Oh là regardais, c'était en là. mode, je ratais un épisode, j'allais sur Energy Replay et je regardais. Ouais, Et ouais, bien sûr. les vraies Housewives les vraies Housewives, mais avec les françaises. Ah, il y a J'avais une tout version regardé, française? c'est du génie, c'était hilarant, j'avais tout regardé et non, en vrai, en fait, je me rends compte que j'ai grave vulnérable à la réalité parce que j'ai rajouté depuis tout à Bah l'heure, oui, quand même, là. Qui veut épouser mon fils? Ah ouais, Avec, Giuseppe je sais Et pas. Marie-France. Giuseppe pourra rouler dans les plus belles voitures. Je je regarde je regardais de ouf, mais je regardais des trucs niches un peu, voilà. Genre, j'étais Mmh. pas les anges, ouais, peut-être j'ai regardé un peu vite fait, mais 2 Spi peut-être. Et du Non, coup, vas-y, j'avoue, bah, c'était arrivé quoi à ton take alors? mon take sur les anges, Bah, je sais pas, 8 ans après, genre comment, bah, on a l'impression qu'ils sont tous sous crack et surtout, la prod veut vraiment nous faire tu te souviens de Fabrice? Le mec qui donne l'émission mon i professionnelle et tout. le responsable d'intérim, genre oui. Là, l'épisode que j'ai regardé, c'était en mode, il y avait 2 meufs, Aurélie, je sais pas Ah, si Aurélie tu Preston? vois? Non, oui, 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 Aurélie Preston et l'autre, je sais plus comment elle s'appelle, Coralie, Oui, ouais, la blonde. celle qui est sortie avec Raphaël là. Oui, OK. Elles avaient fait un casting pour, une marque d'eau, genre une bouteille d'eau et en mode dans l'épisode, ils ont répété au moins 15 fois et carrément il y avait le mec, le genre le patron de la marque, de la bouteille d'eau, je sais pas quoi et tout. Ils arrêtaient pas de dire en mode: «Cette eau vraiment très appréciée des stars hollywoodiennes, cette eau Et qui fait fureur chez les stars». Genre, quand on regardait ça, à 12 ans devant Énergie 12, on était vraiment en mode: «Waouh, cette waouh, eau a l'air cette eau, incroyable, je les cette crois». Genre, et au final, alors qu'en c'était fait, une enfin, eau ils disent pas c'est quoi, elle a quoi l'eau, mais genre en fait, c'est juste pour te dire, genre en mode la prod, elle était vraiment essayer de faire croire que ils sont importants alors qu'ils le sont pas du tout, quoi. C'est ça que je veux dire. Genre en mode c'était un enjeu de oui, fou, le mais tout le casting temps. de d'être égérie de cette marque d'eau. En plus, tout était flouté et on pouvait pas savoir c'était quoi la marque. Donc ça, c'est quoi l'intérêt en fait? Mais même, ils faisaient tout le temps ça quand ils allaient faire des shoots, pour des marques de maillots de bain, mais tu as l'impression que c'était une marque de ouf, genre cette marque de luxe que toutes les femmes, de Beverly Hills s'arrachent et tout et au final, c'était genre, une marque, dropshipping, d'Instagram, Ouais, de genre. fou. Genre, c'est, tu sais, les boutiques, que tu passes devant, tu as peur de rentrer, genre, Ouais, c'était ça. Ouais, je m'en souviens. Mais ça fait du bien des fois de se déconnecter de le cerveau et de juste, Ouais, c'est ça. ouais. Hem, Mmh. ah, Voilà, voilà. Mmh. hewa, j'étais amigo. Les JO, pour ou contre? Mais moi, je suis rien du tout des JO. Littéralement, hier, j'étais en train de manger avec mes collègues le midi et je leur ai dit: «Mais du coup, ça a commencé ou pas encore?» Genre, je Ah ouais, tu es pas aware du tout. je comprends pas parce que moi, je suis pas trop impactée niveau transport. La chance, Donc moi, c'est un mais par contre, cauchemar chez moi. on en parle de l'augmentation des prix, genre enfin, je savais, ils l'avaient annoncé, mais je trouve ça dingue. Genre, moi, je serais un touriste à leur place, genre, enfin, Ah, je c'est un serais cauchemar. très offensée. Enfin, c'est C'est vraiment sans vergogne. Ouais, on sait qu'il mais va y avoir beaucoup de monde qui vient, on va doubler les prix pour s'en mais mettre c'est un même pas max dans doublé, les c'est genre poches, le billet, il est à 4 €. C'est un truc de ouf. mais je comprends pas comment c'est légal. Genre, je suis choquée parce que j'ai vu la vidéo de Hugo Décrypte qui a donné toutes les augmentations, il a tout bien expliqué et j'étais vraiment choquée. Non, mais c'est des rapaces, c'est vraiment mais moi, ce qui me choque le plus, Luna, tu pas encore allée dans le centre de Paris. Depuis là, ça fait Non, 3 jours, ils ont tout bloqué. mais j'ai Genre, vu ta j'ai story hier. c'est en fait, partout, tu vois les barreaux que j'ai mis en story là? Ouais. Partout, 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 il y a des barreaux partout. Genre les quais de Seine, tu peux plus y aller, c'est fermé. Tu ne peux pas aller sur Mmh. les quais, genre c'est fermé. La rue de Rivoli, bah, tu vois, en face de Galignani et tout, Ouais, là, on va là, pouvoir y aller même. on peut y aller, mais bah, déjà la station Concorde, elle est fermée, donc tu dois descendre à Madeleine et Ouais. en gros, genre, tu peux pas aller, genre là, tu peux pas traverser pour aller de Galignani aux Tuileries. La rue de Rivoli, elle est fermée et du coup, c'est grave anxiogène et claustrophobique parce que en gros, toutes les rues, elles sont, tu vois, elles sont limitées par une grande barrière en fer. Mmh. C'est un Mmh mh. cauchemar. C'est partout pareil, genre et mais déjà, c'est trop moche. Enfin, tu viens à Paris pour les JO, tu dis: «Tu vas visiter», Paris, c'est Guantanamo, enfin, c'est quoi le délire? Tout est Mais bloqué, c'est vrai, c'est trop nul. les policiers parlent trop mal parce qu'en gros, j'allais en soirée et je devais traverser la Seine pour aller vers République Mmh. et tous les ponts étaient fermés et moi, je savais pas. Genre, en gros, il faut un QR code pour y Oui. accéder
Et donc moi, j'arrive et tout en vélo, le policier déjà il me parle trop mal, il me fait: «Eh ralentis, on n'est pas au Tour de France» ou je sais pas quoi. Déjà j'allais même Oh pas là vite, là. j'étais genre à 18 kilomètres et il me parlait trop mal. Il me parlait trop mal et bah, moi, s'il y a un truc que je vais faire quand on me parle mal, c'est je m'en fous, je vais aussi parler mal donc au risque de me mettre en garde à vue, j'étais en mode: «Déjà tu parles mieux» et j'étais en mode: «Bah, il se passe quoi?» J'ai fait l'imbécile, je voulais juste le faire chier. Il me dit: «C'est les JO». J'ai fait: «Ah bon?» et tout. Je l'ai rendu ouf. Je sais pas, je voulais être là, je voulais être Suzanne Laconne momentanément. J'étais en mode ah ouais et tout. Et du coup, je passe comment? Il me dit tu dois faire le tour. Je fais je vais par où? C'est quoi l'itinéraire? Alors que je pouvais juste faire Google Maps. Je sais pas, il m'avait parlé mal, je voulais juste le faire chier. Bah oui, mais Maps, il va pas te dire par où tu peux Bah en passer avec plus, les ouais. zones des JO, hein. Ouais, c'était pas actualisé et il m'a dit: «Moi, je sais pas, je viens pas d'ici et tout». J'ai fait: «Ah ouais, bah, c'est chaud, vous bloquez tout à cause des JO et tout». Bon, c'était pas sa faute, mais bon, je voulais être, chiant et Mmh. après il m'a dit: «Bah, c'est votre faute, fallait pas voter Hidalgo». J'étais bah, déjà, MDR. déjà, je fais: «Toi, on sait où tu te situes, ma vie», Oh mais bon. grave. Et en plus, c'est pas ma copine Hidalgo. Mais bon, donc voilà, donc ça m'a trop saoulé les JO et puis, j'ai mis d'autres choses dans ma liste. Bon, c'est bon, hein, moi je vais faire l'animation pendant 2 heures, je crois que j'ai pas d'autres choses à Non, mais je évoquer. pense qu'on a atteint durée Une jo acceptable. Ouais. Ah non, j'avais aussi un truc à une révélation, enfin un coming out à faire. OK, vas-y. On est le samedi 20 juillet. Mmh mh. L'été a commencé il y a à peu près 24 heures, c'est ça? Mmh. Ouais, 48 heures. Je vous annonce que c'est bon, je tu en as eu assez. souhaite l'arrivée de l'automne. Voilà. Je suis arrivé à la période de l'été où, comment on dit? C'est quoi l'inverse de, quand tu dramatises, enfin le truc Heu, bien pour dire que genre je fantaisiste, quoi? Je comprends pas ce que tu veux dire. tu vois quand tu es en mode par exemple les japonais avant qu'ils viennent à Paris, ils sont en mode ils idéalisent, voilà. Je Ah! suis en mode, je suis dans ma phase où j'idéalise l'automne et l'hiver. Mmh. Et que pour moi, ça va être la meilleure période de l'année, alors que je vais tomber en dépression, genre 2 semaines après que le soleil va se coucher Grave. avant 20 heures. Et je veux, boire des chocolats chauds et être dans mon plaid. Ça y est. Mais ça, c'est parce que tu es déjà parti en vacances. Moi, j'ai mes vacances, c'est dans 3 semaines encore, donc Oui, c'est vrai. Moi, j'ai eu please. oui, please, sorry. C'est vrai que moi, j'ai déjà eu mon ma ah, il faisait chaud à Bangkok en plus. Du coup, ça m'a saoulé, ça m'a dégoûté de la chaleur. Il faisait Ouais, chaud. bien sûr. En plus, Mais je c'est la repars en chaleur septembre là. humide là-bas. Ah ouais, c'était horrible. Mmh. Waouh! Vraiment, tu sors, tu transpires instantanément. Tu vois la Corée, tu te rappelles les étés en Corée? Ouais, Humide un de ouf. enfer. Ouais. Bah, imagine ça fois 4. Non, j'imagine pas. Voilà, bah, Je en gros, c'était refuse. ça. Mon Dieu. Tu pars où en septembre? Je pars au Maroc. Ah! Trop bien. Avec Ouais, qui? bah, avec, mon mec, genre il a jamais visité donc Mmh. voilà et en plus je me dis: «C'est le moment» du coup là maintenant que j'ai vraiment genre, je suis devenu professionnel de ce genre de ces régions, Mmh. je me suis dit: «Vas-y go» et du coup je me suis même chauffé pour, avec ma mère, en octobre, aller en Algérie. Ah, ça, c'est Ouais, bien. donc je suis trop content. Donc bon, mon empreinte carbone cette année, elle est un peu désastreuse. Mais bon, c'est bon, il y a bien des milliardaires, qui font, Comparé à Paris, Jeff Tourcoing. Bezos, voilà. Voilà, voilà. C'est bien que tu aies pris Jeff Bezos. J'ai eu peur. Je crois que tu allais prendre une autre personne féminine que j'aime beaucoup, qui prend souvent Hein? l'avion Ah oui, pardon. Moi, et non, je on me la suis mentionnera pas. merci. Donc voilà. Bon, tu as un petit mot pour la fin? Tu voulais évoquer quelque chose? Hydratez-vous, Oui, c'est vrai. C'est buvez quoi de ton eau l'eau, préférée, toi? de l'eau du robinet gratuite. Oh, c'est vrai. Ouais, moi aussi, en vrai. Moi, j'ai acheté des bouteilles en verre et je mets de l'eau du robinet dedans. Enfin bref, c'est bon, Ouais, ouais, moi aussi. Ouais. voilà, c'est bon. On est désolé, j'espère que vous avez passé un bon moment. Mmh. Moi, perso, j'ai trop passé un bon moment parce qu'on Non, c'était dark, franchement, on je devrait faire ça pense plus souvent. franchement, c'est exactement. Maybe ça va devenir le concept, je sais pas, parce que c'était trop bien. Ça m'a trop permis de parler de choses, dont je voulais discuter. Mmh. Bah, du coup, on se voit la semaine pro pour aller à la librairie parce que je dois y aller. Ouais. Donc on se tient au juice et vous, on le poste quand ça d'ailleurs? C'est pas dimanche, c'est pas Demain. demain, c'est ah ouais? Si, c'est demain. C'est vrai, c'est pas le dimanche d'après? Bah, je sais pas, on a pris une semaine de pause, du coup, on fait quoi? Bah, c'est chaud pour toi de le, bon, on en parlera en off, mais bon, Ouais. bisous tout le monde. Bisous, bonne soirée. Bisous, merci d'être resté jusqu'à la fin. Merci. On fait comment pour couper? Leave, c'est ça?